Et ce que je vous dis, n'imaginez pas que l'État islamique ce sera on mettra le McDonald's halal et on vivra bien comme des bisounours. Les bisounours ça n'a jamais existé. Nabi Sassam n'est pas un bisounours. Il a tranché 700 têtes parce qu'on avait humilié une femme musulmane. 700 têtes de juifs à Khaybar. Et il a fait des batailles, mais il était la meilleure des créatures qu'Allah n'a jamais créées. Mais c'est pas un bisounours. Et le vrai soufisme, c'est quoi? C'est aller dans les montagnes, se priver de sa femme, de ses enfants, de son luxe, de la nourriture. C'est ça le soufisme. C'est pas on est ici, on pèse 100 kilos et on est soufi parce qu'on reste 4 heures dans la mosquée. C'est pas ça le soufisme. Alors, on n'a rien compris en vérité. Donc, ne soyez pas spectateur de votre vie, soyez acteur, Inch'Allah. Mike Free. Salam alaikum. Ouais, j'ai regardé un petit peu tes vidéos Abou Ayman. Je viens de voir la vidéo. Si c'est bien toi, pour moi, tu es un musulman et je n'ai pas le droit de te critiquer parce que tu es un musulman. Moi, c'est pas ça que j'ai dit hier. Hier, je te dis, tu vois les mecs salafistes, tu n'as pas à les insulter. Même si ce sont des... même s'ils ont... Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme je t'explique encore hier, un frère Abou Ayman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cachez le défaut de vos frères. Il ne l'a pas dit pour rien. On sait qu'ils font des choses graves, mais j'ai envie de te dire quelque chose encore plus loin, pour aller plus loin. Moi qui fais beaucoup d'enquêtes et d'investigations, j'ai enquêté sur comment ça s'appelle, le Secours islamique de France. J'appelle le Secours islamique de France, je pourrais te faire écouter. Omar, s'il te plaît, arrête, sinon je suis obligé de te raider, Omar. Hein, parce que depuis tout à l'heure, tu as vu, j'étais gentil. Écoutez. Alors Cernunnos, comme tu me saoules, je suis obligé de te... Parce qu'ici, on est sérieux. Alors, je parlais de quoi? Justement, que des gens comme ça, on peut pas discuter. C'est ça le problème avec ces gens-là. Ouais, merci, Festivus. Alors, j'appelle le Secours islamique, et je dis salam alaikum. Je connais une sœur dans ma ville, qui a 2 enfants, et qui ont découvert, comme beaucoup de Français ici. Parce que toi, tu habites en Belgique, tu ne sais pas ce qui se passe en France. C'est la misère. C'est la misère totale. Les gens, c'est bientôt une révolution. Moi, je pense qu'il y aura bientôt une révolution ici. Hein, parce que ça va pas du tout. Avec tous les problèmes qu'on a, c'est pas possible. J'appelle le Secours islamique, et salam alaikum. J'ai une sœur qui a 2 enfants qui ont découvert, elle a moins de 600, 700 euros sur son compte. Ça fait plusieurs mois qu'elle souffre. Comme tous les Français ici. Pas tous, mais au moins 5% des Français. Monsieur me répond, nous on n'a pas d'argent, pour les musulmans de France, on peut rien faire pour vous, nanana, le pire c'est que je l'ai enregistré au téléphone pour faire mon enquête. Parce qu'en réalité je suis un réalisateur. Je prépare des documentaires. J'aimerais bien te rencontrer à Bohéman, passer en Belgique, pourquoi pas faire un documentaire sur toi. Moi je suis quelqu'un de juste et quelqu'un d'honnête. Salut à toi Babar le retour. Babar, nous avons créé cette room pour un peu se moquer de toi, mais vu que on commence à débattre un petit peu sur l'islam, on va continuer sur notre lignée. Donc frère Bohéman, je te disais, si tu veux, entre parenthèses, que je vienne, Inch'Allah, tourner un documentaire, comme j'avais proposé à Cortex de le faire la dernière fois, la semaine dernière, donc voilà. Donc Babar le retour, comme c'est un facho, j'avais carrément oublié parce que je discute, un petit coup de rouge à lèvres, ça mange pas de pain. Donc mon frère Abou Ayman, comme je te disais, j'appelle le Secours islamique et je lui pose la question. Tu sais ce qu'il me répond? Nous avons 50 000 euros à consacrer pour la France et 18 millions d'euros pour les autres pays. On n'a pas assez d'argent, je ne peux rien faire pour cette sœur musulmane. Et c'est ça l'islam. Alors qui c'est qui va aider cette pauvre musulmane? Moi j'ai connu des couples divorcés à cause d'un problème de 500 euros. Je dévoilerai un petit peu tout ça, hein. Tout ce que je viens de dire, je dévoilerai. Je vais le dévoiler parce que maintenant je sais qui est Abou Ayman, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Et des fois ce sont des gens des Israéliens, ce sont un peu... Hier en plus je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire écouter quelque chose. Hier j'ai découvert qu'il y avait un groupe, un clan israélien alors un clan composé de Al-Issan, Al-Hussein, soi-disant un. Il y a un qui s'appelle quelque chose l'Islam, je sais plus c'est quoi exactement. Alors lui il m'a fait la totale. Je vais vous faire écouter. C'est magnifique. Et on a Zenga Zenga, un faux musulman aussi. Nous avons quoi? Donc j'ai une liste complète ici. Et j'ai un petit peu. Nous avons aussi le chef de ces gens-là qui s'appelle Dictionarique.
et que lorsque je l'ai un petit peu titillé, il m'a dit qu'ils étaient bien organisés ici. Nous avons, voilà, des gens... Combattons ces gens-là. Moi, ça fait une semaine que je suis là, une semaine que j'écris des rooms pour casser ces gens-là. J'ai divisé même Bétimon des Babards. C'est pour vous dire. Des infiltrés, exactement. Je les ai divisés. Donc voilà, il est là le problème. Eboyman, c'est bien ce que tu fais, mais tu vas trop loin. Il ne faut pas parler de guerre. Il ne faut pas. Tu peux le garder dans ton cœur. Tous les musulmans, ils le gardent dans leur cœur. Tout le monde le garde. Ça, il faut le garder. Par contre, il y a des choses qui sont plus importantes. Il y a des choses qui sont plus importantes que ça. Le mec qui te dit, le salafi qui te dit je ne sais pas quoi, mais laisse-le parler. Tu vois, tu le sais qu'il est dans l'erreur, laisse-le. C'est ton frère qui va pas. Hier, ils sont en train de se moquer de nous. C'est ça que je te disais hier. Euh, Il y a des gens qui manipulent les musulmans. Exactement. Exactement. Ce sont les sionistes. Ces chiens. Pardon d'avoir insulté les chiens. Pardon pour les chiens. Ce sont des animaux sauvages. Parce que la Torah appelle ça, dans son livre, les sionistes, ceux qui prendront la terre des autres, s'appelleront des animaux sauvages. Et leur chair sera pure à la consommation. Mais moi, en aucun cas, je ne mangerai de cette viande impure. Même les rats ne nous vendront pas. J'ai envie de vous dire. Donc voilà, les chiens sont plus respectables, je suis carrément d'accord avec toi. Je te laisse la parole à toi, Bohémen, excuse-moi d'avoir monopolisé la parole, mais c'est ce que j'avais envie de te faire passer le message là. Je te contacterai, si tu as un mail où je peux t'écrire ici, sinon j'essaierai de te contacter sur le Dailymotion. Et il faut un petit peu rectifier le tir et nous diriger vers les bonnes personnes. Ces salopards qui sont en train de nous pourrir la vie, surtout nous en France ici. Comme je te disais, j'ai été condamné par un tribunal parce que j'ai insulté un franc-maçon qui était le président. Il n'y a pas d'islam. En France, ça s'appelle un islam virtuel. Je l'appelle comme ça. Une communauté virtuelle. Les gens s'en foutent de tout. Ils achètent des maisons à tout va, à crédit. Il n'y a plus d'islam. C'est bien le réveil que tu fais, mais réveille-le dans le bon chemin. Ne te prends pas la tête avec tes frères parce qu'ils sont assez divisés. Et c'est ça le problème. J'essaie de recoller les morceaux par rapport à ces frères-là. Mais j'ai tellement mal au cœur, j'ai envie de te dire que j'ai baissé les bras. À toi la parole. Barakallahu fik. Salam alaikum mon frère.